L'entreprise ABC existe depuis plus de 3 décennies. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits très, très spécifiques pour faciliter le transport. Elle a connu une pénurie de main-d'œuvre, alors elle était obligée d'aller chercher de la main-d'œuvre un peu partout ailleurs. Or, il se trouve qu'avec l'arrivée de nouveaux employés ayant différentes perceptions du risque, cela a laissé un peu place à la multiplication, c'est-à-dire à la résurgence de nombreux incidents sur le lieu de travail. L'entreprise a connu des incidents répétitifs qui, à chaque fois que cela intervient, ralentit la production parce que les employés sont obligés de s'arrêter, de corriger la situation avant de progresser. Et comme les machines s'arrêtent, et quand une machine s'arrête, le processus de production prend un coup. Donc, il y a un ralentissement qui a été observé au niveau de la production et pendant 6 mois, la situation devenait insupportable pour la direction de l'entreprise. Alors, elle a décidé de corriger la situation. Comment a-t-elle procédé? C'est ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Je suis Fidèle Dulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Fidelis Conseil offre essentiellement 3 services, à savoir des formations sur mesure, un diagnostic qui nous permet de proposer un plan de prévention durable et de l'accompagnement. L'accompagnement aussi bien des dirigeants que du comité en charge de la santé et de la sécurité au travail. Revenons maintenant au cas de l'entreprise que j'ai baptisée l'entreprise ABC. ABC, avec sa direction, a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'incidents répétitifs, l'entreprise a décidé, dans un premier temps, d'identifier toutes les sources de ces incidents répétitifs pendant 6 mois. OK? Donc, tous les incidents parvenus ou survenus, pardon, au cours des 6 derniers mois ont été analysés et ils ont associé les employés à cette démarche, ce qui a permis de connaître les incidents, les sources d'incidents les plus répétitifs. Donc, en plus d'identifier, ils ont passé à la phase d'évaluation dans un deuxième temps. Donc, l'évaluation de tous les risques également liés à ces incidents. L'objectif était d'évaluer la gravité, la fréquence, la gravité, pardon, la probabilité, c'est ce qui a été mentionné, je vais dois être fidèle à l'idée, des risques identifiés. Donc, comment ils ont procédé? Bien, ils se sont servis d'un outil classique, vous savez tous, qui s'appelle la matrice des risques. Et ce qui est très intéressant, ils ne se sont pas juste contentés de connaître les risques, mais d'aller également faire l'observation sur le terrain. Donc, ils ont observé les employés et les personnes en activité pour voir comment ces personnes se comportent. Troisièmement, très intéressant, une fois les risques connus, identifiés, l'évaluation faite, ben, ils sont passés à la phase de la mise en œuvre. Donc, de mise en œuvre de quoi? Ben, des mesures de contrôle que la direction, avec les employés, sont convenus de mettre en place. L'objectif, c'est d'établir en quelque sorte mesures, des mesures pour atténuer et l'idéal qu'ils ont voulu, c'est d'éliminer carrément toutes les sources des incidents répétitifs. Ce qui a conduit l'entreprise à mener des actions très intéressantes comme la modification des processus, l'utilisation des EPI, des équipements de protection individuelle de façon obligatoire sur les postes tout exigeants, parce que c'est même si ça ne protège pas tout, ils l'ont privilégié comme moyen quand même essentiel parce qu'il y avait des incidents qui survenaient de juste petites choses pas très très graves, mais il fallait quand même protéger les employés en tant qu'individu. Et nécessairement, et par la suite, ils ont procédé à la mise en place des mesures collectives de prévention. Ils ont même modifié le processus de travail et revu les méthodes, les procédures de travail, tout ça. Et naturellement, ben, ils ont formé les gens. Ils ont formé les employés sur voici les risques les plus récurrents, les plus importants. Voici comment on va les gérer désormais au sein de l'entreprise. Donc, c'est une prise de conscience
et ça est suivi des séances de formation assidues sur des situations spécifiques connues par l'entreprise. Quatrièmement, ils ne se sont pas juste contentés de dire, ben, on a formé, ça suffit. Non. La direction et les employés ont misé également sur la communication. La communication et formation en même temps. L'objectif, c'était de sensibiliser, comme ils l'ont dit clairement, et de former tous les employés. Je dis bien tous les employés aux risques et mesures de contrôle qui ont été euh, mises en place. Donc, c'est une situation spécifique, puisque c'est eux le problème. Alors, ils ont décidé de résoudre le problème au sein de leur entreprise. Ils ont fait des formations régulièrement, et ce qui est très intéressant, ils ont fait des affiches partout. Et ce n'est pas n'importe quelle affiche copiée ou restituée, non, ce sont des situations, des risques qu'ils ont identifiés, et donc ils sont allés illustrer, imprimer, et ils sont venus afficher partout, et donc les gens se reconnaissent dans toutes ces initiatives, dans ces images. C'était des belles illustrations très intéressantes qui ont quand même contribué à la prévention des accidents de travail. Finalement, cinquième phase, cinquième point, j'allais dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont continué avec le suivi et la révision. L'objectif, c'était plutôt de surveiller l'efficacité des mesures qu'ils ont adoptées, pas bien sûr des mesures de contrôle. Parce que c'est beau, oui, nous connaissons nos risques, nous avons évalué, nous avons mis en œuvre les mesures, mais après, est-ce que c'est efficace? OK. Si ce n'est pas efficace, est-ce qu'on peut les ajuster? Est-ce qu'il y a tous les instruments nécessaires? Comment procéder? Donc, l'entreprise a agi ainsi en procédant à des outils réguliers et ils ont surtout, ce qui est très important, comme la communication était très importante dans cette organisation, elle était permanente, ça a permis aux uns et aux autres d'avoir des retours d'expérience, bien sûr. Ce qui leur a permis de faire des mises à jour dans les procédures et méthodes de travail. Et même le processus de travail a été globalement revu. Ce qui est donc intéressant. Alors, la somme de ces 5 actions répétées a été très nécessaire et a contribué à la réduction, tenez bien, à l'élimination de presque tous les risques majeurs qui ont été identifiés et qui ont été très, très catastrophiques pour l'entreprise en termes de dommages matériels dans les 6 premiers mois de son recrutement international. En résumé, je vous ai dit, parler, communiquer au sujet de la prévention des risques dans une entreprise dénommée ABC pour garder l'anonymat, parce que cette entreprise a mis en place des actions simples, classiques, mais l'avantage ici, la particularité, c'est que cela a été adapté à la situation de l'entreprise, en disant premièrement quelles sont les sources des incidents répétitifs, donc ils ont identifié. Ensuite, ils ont évalué. Ensuite, ils ont mis en œuvre les mesures de contrôle. Quatrièmement, ils sont également apaisantis sur la formation. Et cinquièmement, le suivi et la révision. Pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sur j'aime et à rester en contact avec nous pour pouvoir bénéficier des autres vidéos sur des thématiques qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez également nous suggérer des idées qui viennent de vous par rapport aux défis que vous avez rencontrés. L'idée est de partager ici nos expériences pour que les entreprises de par le monde puissent s'en sortir des incidents répétitifs et surtout de ne pas connaître des accidents graves. Pour aller plus loin, nous vous invitons à notre prochain séminaire sur impliquer les employés dans la prévention durable des accidents du travail. Ce serait, pardon, les 18 et les 19 avril prochains. Merci de votre attention.